Coup d'État au Bénin, est-ce consommé ou déjoué? C'est le sujet du forum de ce dimanche. Nous sommes au plateau avec Paul Amegapo, il est le directeur de l'Institut Tamberman pour la gouvernance et TG, Didier Nourdine Alaou, journaliste, DG Africa Dev et Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste de son État. Et cette seconde partie, nous la partageons avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque nous recevons vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, ou sur les réseaux sociaux qui nous diffusent en direct, sur notre page Facebook également, sur notre chaîne YouTube. Je voudrais tout de suite commencer avec Richard, Sinam Tagba de Lomé, il est à Djidjolé. Bonjour très cher Gilles Mawena. Toujours bien mis, j'adore, merci. Mes salutations vont à mes très chers grands frères Sogoyou Kegewe, le pragmatique et l'indéboulonnable et les autres panélistes Didier Alaou et Paul Amegapo, sans oublier donc tous les amis participants, téléspectateurs de par le monde entier. Les fleurs tant chéries et vantées au Bénin avec l'arrivée de Talon sont fanées. Que se passe-t-il avec le régime Talon? Monsieur Talon a-t-il pu voir cette situation venir et que pourrait se passer en ce moment dans sa tête? Voilà mes questions. De toute évidence, cela ne sent pas bon. Didier, alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Talon? Bon, avant de dire ce que je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas savoir très bien comment il fait. Mais pour aujourd'hui, je reçois un message qui me dit que la situation sur place est toujours confuse. Le colonel Tigri détient toujours les chefs d'état-major. L'armée attend du renfort, des négociations sont en cours. C'est pour, en tout cas, c'est des informations qui ne sont pas officielles. Hein. Vous savez qu'en pareilles circonstances, c'est la guerre de l'information. C'est la guerre de l'information. On essaye d'appeler les contacts, d'échanger, ceux qui sont un peu proches quand même de l'information officielle pour en savoir plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais avant qu'on nous prenne la pause, je pense que le président Talon a énormément travaillé pour le Bénin. Il a fait du beau boulot. Et ça, nul ne peut le nier. Mais parallèlement, il faut quand même dénoncer que c'est sous le président Talon que cet esprit de coup d'État est en train de revenir. Mais si cet esprit de coup d'État est en train de revenir au Bénin, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la gouvernance de Patrice Talon qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'avec Talon, il y a trop de frustrations qui se sont accumulées. Le fait que les gens ne soient plus libres, les arrestations tout azimut, le fait que le Bénin dispose même d'une unité pour traverser la frontière, aller chercher un compatriote et le ramener dans le pays, Manu Militari, et le présenter, plus grave un jet en Côte d'Ivoire, et le présenter à la criette. Et puis la justice officielle et régulière récupère ce dossier et le traite normalement. Donc c'est vraiment des pratiques d'une autre époque qui ont ressurgi vraiment sous le président Patrice Talon et qui, loin d'être des critiques acerbes, constituent des sujets de réflexion. Pour que les gens pensent, les gens réfléchissent exactement à qu'est-ce que c'est réellement que la démocratie et comment on peut la mettre en œuvre. Comment on peut concilier... Est-ce que la démocratie est compatible avec le développement, Paul? Oui, la démocratie est compatible avec le développement parce que si nous prenons les 10 pays, les 10 meilleures économies d'Afrique subsaharienne, ces pays sont presque tous des pays à démocratie dynamique. Et donc ça montre clairement que si les meilleures économies sont des pays où il y a une stabilité politique, où le système démocratique fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mieux, il faudrait donc faire confiance au système démocratique comme un levier ou une base pour le développement. Mais tel que nous le disons, la démocratie, ce n'est pas un concept creux. Lorsque nous parlons de la démocratie, on parle d'abord des populations. C'est un système où les citoyens sont mis au cœur, c'est-à-dire qu'on respecte les citoyens, qu'on respecte leurs droits, qu'on centre les interventions publiques sur les citoyens
Et donc, par ricochet, il y a une légitimité populaire. Ça ne se limite pas aux élections. Ça se limite également à la manière dont on organise le débat politique, à la manière dont on organise la redistribution de la richesse nationale, à la manière dont on facilite les libertés individuelles et collectives. Et ce que nous pourrons reprocher au Bénin aujourd'hui, au-delà des progrès économiques et également à la réorganisation qui rassure les investisseurs étrangers et également les opérateurs économiques nationaux, il y a le fait que les libertés collectives sont restreintes. Au Bénin, on n'est plus libre de parler politique. On n'est plus libre de représenter un courant politique donné. Et de plus en plus, nous sentons que Patrice Talon voudrait avoir la même mise. Au-delà de la possibilité qu'il quitte le pouvoir en 2026, il est en train de mettre en place un mécanisme légal et institutionnel qui permettra la survie de son régime. Et cette survie fait peur, dans la mesure où la machine répressive est là. Même si cette répressive est multiforme, c'est-à-dire judiciaire, politique, parfois financière. Voilà, parfois financièrement, économique. Et donc, ça n'est trop. Il y a deux poids, deux mesures que l'on constate. Et je crois qu'un bon opérateur économique lui-même et aujourd'hui homme d'État, Patrice Talon, là où il est ce dimanche, doit faire un bilan rapide. Il doit se dire, je risque d'échouer. Parce que ce coup d'État est allé très loin. S'il veut bien tirer des enseignements, il doit se dire, non, il semble que je suis trop égoïste et ou égocentrique. Organiser rapidement une nouvelle conférence nationale. Il y a quelque chose. S'il le faut. Non, il y a quelque chose. Tu nous parles de 10 pays africains où ça va mieux et il y a la démocratie. Tu peux me les citer au moins 5? Oui, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a l'île Maurice, l'île Seychelles, Afrique du Sud, il y a le pays anglais, là, anglophone. Le Ghana? Non, la Zambie. Peut-être le Kenya. Tanzanie. Là où on doute un peu, c'est la Côte d'Ivoire qui est dedans. Mais bon, justement, ce n'est pas pour rien que je t'ai demandé de nous citer ces pays. Par hasard, tu as mis le Sénégal pour nous embrouiller. Sinon j'allais te dire que c'est des pays anglophones. Et dans les pays anglophones, quand on dit démocratie, ça veut dire que c'est les populations de ces pays qui s'organisent et qui élisent leurs chefs. Par contre, dans les pays francophones, quand on dit démocratie, c'est qu'on peut même vous imposer un âne comme président, ça marchera. C'est ça la démocratie avec les francophones. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi c'est toujours chez les francophones qu'il y a ces coups d'État. Oui, je suis d'accord avec vous, Excellence. Et voilà. Ceux qui nous suivent aujourd'hui doivent comprendre, c'est que lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas un État figé. Puisque lorsqu'on parle de Tanzanie, jusqu'à un passé récent avec feu le président Magufuli, c'est un pays ouvert, c'est un pays dynamique. Aujourd'hui, avec la nouvelle présidente qui a tué ses compatriotes, qui recèle les rangs, qui tient des discours très musclés, on a l'impression que la démocratie peut basculer à tout moment. Pardon. Elle tient des discours très musclés parce que les fameux compatriotes, tu dis qu'elle a tué là, c'est les gens qui se sont organisés pour les tuer, pour mettre ça sur son dos et la faire tomber. Elle n'a pas cédé. Elle est une femme, mais elle n'est pas bête. Celle-là, moi, je l'admire. Vous faites tuer plus de 700 personnes. Comment un président élu peut tuer plus de 700 de ses compatriotes? Pour gagner quoi? Donc, vous dites des opposants. Vous avez vos voix, vos porte-voix à l'étranger, les médias toxiques, qui vous disent tuer seulement, nous on va utiliser ça pour la faire tomber. Et effectivement, vous faites tuer les gens. Quel intérêt cette malheureusement, puisque c'est elle qui tenait encore le pouvoir, elle n'a pas pu démontrer que ces éléments qu'elle a sous son contrôle, notamment les forces de l'ordre et de sécurité, n'ont pas participé à ces répressions. Et donc, à partir du moment où elle n'a pas tiré au clair la situation qui a prévalu, elle doit être tenue responsable. Donc, c'est pour dire tout simplement que les démocraties soutiennent beaucoup plus le développement. Et, oui, les démocraties anglophones, elles sont anglophones, c'est une autre culture politique, c'est ce que je dis. Mais Paul Amégapo, le problème des démocraties francophones,
et surtout des oppositions, est-ce que ce n'est pas le fait qu'elles sont souvent pilotées et orientées par l'étranger pour déstabiliser? Je voudrais vous répondre à cette question importante parce qu'il faut également qu'on soit clair là-dessus. La France a toujours développé envers les anciennes colonies, si on ne les appelle pas les néocolonies actuellement, une politique qui est incomprise. On connaissait très bien la politique d'assimilation, puisque ça a de sens. C'est que la France voudrait que ces colonies restent encore sous son contrôle en adoptant les mêmes comportements, les mêmes règles que ceux qui prévalaient au moment de la colonisation. Cependant, ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, la France intervient dans la vie politique de ces pays. On l'a vu récemment au coup d'État du Tchad, où après le coup d'État, le président français était allé... C'est elle qui organise. Elle n'intervient pas. C'est elle qui organise la vie politique dans nos pays. On l'a vu au niveau... Il faut le dire. Voilà. Non, c'est vrai. On l'a vu au niveau du Gabon. Je pense qu'il y a des informations qui sont en train de me parvenir. On dit toujours que la situation reste confuse. On dit que le contrôle total de la situation annoncé par le ministre de l'Intérieur aussi reste à prendre avec pincette. Plusieurs sources demandent, en tout cas françaises, un certain Nicolas Lameur, chef de la DGSE, demande le rétablissement immédiat du président Talon. Alors, comment ça veut dire qu'il est tombé? Est-ce que ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire justement? Non, si on demande son rétablissement, ça veut dire qu'il est tombé. Voilà, ça c'est du français, ça. Voilà, donc pendant que nous sommes encore sur le plateau, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc on attend, comme je dis. C'est du direct aussi, ces informations. Tout à fait. Donnons le temps de les traiter. De les traiter, absolument. Oui. Il faut qu'on les traite et qu'on soit sûr de ce que... Vous voyez pourquoi moi je suis en colère? Parce que la France a fait que le mot démocratie et élection sont devenus dégoûtants dans ces colonies. Ça fait vomir quand dans nos pays tu entends parler de démocratie, tu entends parler d'élections démocratiques dans les 14 enclos en mouton francophone, ça te fait vomir. Parce que, regarde actuellement, les seuls pays francophones dans lesquels quelque chose marche, Mali, Burkina, Niger, il n'y a pas eu d'élection. Et qu'est-ce que la France demande matin, midi, soir? Il faut faire élection. Ils sont allés ramasser un chef religieux terroriste. Sur la France, mais la Guinée-Bissau n'est pas une colonie française, mais il s'est passé des choses extrêmement graves. Est-ce qu'un président a défilé plus qu'un ballot à Paris pour danser sur l'esplanade de l'Élysée? Il n'est pas francophone. Mais est-ce qu'il y a un président, même francophone, qui a défilé plus à Paris qu'un ballot? Le problème, ce n'est pas le pays, c'est tous les bougres qui se promènent à la tête des pays, c'est eux qui posent des problèmes. Excellence, oui, c'est vrai, puisque aujourd'hui, les pensées, disons les doctrines, même au niveau de la France, sont partagées sur la position de la France vis-à-vis de ces anciennes colonies, parce qu'effectivement, il semble qu'il y a des coups d'État qui sont bons pour la France et des coups d'État qui ne le sont pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que s'il y a un principe selon lequel les coups d'État ne sont pas bons... Je n'ai pas fini mon idée. Je dis, les seuls pays francophones sur les 14 enclos en mouton, les seuls où quelque chose marche, c'est au Mali, au Burkina, au Niger. Et c'est là-bas qu'on nous doute. Et il faut faire une élection démocratique. Et au Mali, pour pousser bien loin le bouchon, après avoir soi-disant encerclé Bamako, le régime a pris Bamako, ils prennent quelqu'un qui se dit chef religieux, en fait chef terroriste, et ils mettent à la tête de la coalition des terroristes pour faire tomber le pays parce qu'il n'y a pas d'élection. Tu t'imagines si on fait élection aujourd'hui démocratique à la française, Diko peut même être élu président. Tu t'imagines? Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays anglophone? Priorité aux téléspectateurs, je propose un communiqué de la CEDEAO qui vient de tomber sous mes mains. La commission de la CEDEAO a pris connaissance avec consternation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire en République du Bénin. La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois. La CEDEAO appelle au respect total de la Constitution du Bénin et salue les efforts déployés par le gouvernement et l'armée républicaine pour maîtriser la situation. La CEDEAO tient les auteurs du complot pour responsables individuellement et collectivement de toute perte en vies humaines et en biens causés par leur action. La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale en attente afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Abuja, le 7 décembre 2025, la commission
de la CEDEAO, la fameuse force régionale. Non, si c'est la CEDEAO, ce n'est pas un événement. Non, si je la pense que... CEDEAO servait à quelque chose... Oui, mais est-ce que ces communiqués-là ne rendent pas la situation plus confuse? Non, mais vous savez, c'est la CEDEAO elle-même qui est confuse. Vous savez, si vous voulez, c'est une institution régionale qui, on l'a dit plusieurs fois dans nos débats ici, qui est complètement déboussolée, désossée complètement, qui ne sait plus ce qu'elle fait. Ça va dans tous les sens. Oui, mais donc, moi, ce qui me dérange... Ce communiqué, oui, allez-y. Pourquoi on n'a pas parlé de la force en attente à déployer en Guinée-Bissau? Ça fait plus d'une semaine et qu'au Bénin, en 2 heures, on parle de l'activation de cette force. Mais pourquoi ces réactions à plusieurs vitesses? Mais justement, c'est ça le problème de la CEDEAO. Une politique, mais comment ça peut se comprendre? Une politique à double vitesse. CEDEAO. Mais justement, vous avez vu, non? Vous avez vu que avec Embalo Sissoko, ils n'ont rien dit. Aucune mais sanction. au Bénin, ça veut dire simplement que les militaires qui sont en train de tenter ça, au Bénin, c'est du vrai. Ça veut dire que ce n'est pas des types qui sont instrumentalisés par la France. Voilà. Donc, Oui, mais c'est ce qu'il faut comprendre. vous avez dirigé Mais on une me dit, institution. on me dit que le signal de la télévision A été de nouveau coupé. Ça, C'est plutôt inquiétant là. Mais voilà. moi, Écoute, rapidement, une laisse-moi parenthèse. parler. Je voudrais demander à Paul pour comprendre comment une institution si sérieuse peut traiter les sujets de façon aussi différente. Hein. J'avoue que j'ai vu le communiqué et la partie mobilisation de la force en attente m'a fait remettre en cause comment on le dit, l'authenticité du communiqué. Puisque au niveau de la Guinée-Bissau, la CEDEAO a attendu d'ailleurs plusieurs heures. C'est dans la nuit du jour du 23 novembre que la CEDEAO a finalement sorti un communiqué. Alors, ceci se passe, nous sommes encore à mi-journée, et d'en sortir un communiqué alors même que la situation n'est pas encore clarifiée et demander la mobilisation de la force en attente alors que le président, il n'a pas été dit que le président a été mis aux arrêts ou est dans l'incapacité de pouvoir commander les forces armées béninoises. Donc, il y a quand même une confusion. Et si ce communiqué est authentique, ça pose alors un problème sur la cohérence. C'est ça les inconvénients du direct. Il faudra quand même à tête reposée vérifier tout ça, séparer la bonne graine de l'ivraie. Rapidement. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je parle, vous ne prenez pas au sérieux mes propos. Si la CEDEAO servait à quelque chose, c'est aujourd'hui au Nigeria que les terroristes tuent tellement de gens que les États-Unis sont obligés d'intervenir militairement. Où est le communiqué de la CEDEAO sur le respect de l'ordre constitutionnel au Nigeria? Où est leur... Ils attendent quoi? Que les terroristes viennent enlever les fonctionnaires de la CEDEAO avant de réagir? Où est leur communiqué? Qu'est-ce qu'ils disent mais on a vu dans le cas du Niger... Arrêtez ça. On a vu dans quelles conditions la CEDEAO s'est décidée à envahir le Niger. Et on savait qui était derrière ça. C'était la France. C'est le même. Pourquoi tu dis son nom même? Voilà. Est-ce qu'ils sont mille? Donc aujourd'hui, si vous voyez cette CEDEAO-là se lever et faire ce communiqué et parler encore de cette force en attente, ça veut dire que l'ordre est déjà ça veut arrivé. dire que l'ordre est déjà donné. Déjà, un communiqué est venu de la France et qui demande que le président Talon soit rétabli immédiatement dans ses fonctions. Donc, si tout ceci est vrai, si tout ceci est vrai, on retient deux choses. Ça veut dire simplement, là, on me dit que les émissions ont encore repris sur la télévision nationale. S'il vous plaît, Bon, donc la télé nationale, maintenant, elle clignote. Tu sais, les émetteurs d'une télévision, les émetteurs, ça dépend de qui est. Ou bien, dans le studio même, il y a quelqu'un là-bas, et un bon putschiste arrive là-bas avec son fusil. Il n'y a plus de journalistes. On sait Attends, nous, on a vécu quand même quelques exemples dans ce pays. Quand les militaires se décident, ils arrivent à la radio, à la télévision, mais c'est un pipi qui rentre avec son arme et puis il te dit à toi, journaliste, dis ça. Si tu ne dis pas, il prend, il dit. Donc, si on coupe, on rétablit. Ce que vous devez savoir, c'est que même de la présidence... On peut émettre. Merci. Ouais. Avec la technologie actuelle, le ministre de l'Intérieur qui est apparu là, on peut émettre de partout. Hein, il peut avoir lu son communiqué ou à la présidence ou même de sa maison. Ouais, c'est une possibilité. C'est ce qui se dit d'ailleurs parce qu'on n'a pas vu le logo
de la télévision sur voilà, la déclaration ça, c'est que encore le plus ministre a compliqué, là. fait. Mais ce à quoi nous devons nous en tenir, je voudrais qu'on soit prudent. Oui, tout parce à que fait. la situation est sensible et New World TV est très suivi de par le monde, par des milliers de personnes, que ce qui ressort ici rentre dans plusieurs oreilles. Qu'il faut qu'on soit prudent. La meilleure chose, été très prudent. la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de s'en tenir au communiqué officiel du ministre de l'Intérieur et de Non, mais considérer... mon ami, notre rôle n'est pas simplement... l'événement on est- cherche l'information. ça devient une guerre Le ministre est informationnelle. dans son rôle de Après communication son communiqué, s'il politique. y a des nouveautés, on ne va plus dire. S'il y a des Non, nouveautés, va on doit le- en parler. On va Donc, le dire. il est dans son rôle Puisque et nous nous avons aussi, des en tant informations qu'analystes, nous sommes dans notre contradictoires. rôle. Oui, nous avons des informations contradictoires. Oui. C'est pour ça que je le dis. On les donnera Puisqu'à l'heure- toutes, donc, OK. Sinon, Vous en avez à l'heure une actuelle, aussi? bien sûr, Oui. on a une personne qui était prise en otage Ouais. au niveau de la radio-télévision, Ouais. qui est dans une plateforme dans laquelle je suis, Ouais. et qui disait qu'il y a 3 ministres qui étaient arrivés à la radio et qu'apparemment, ils coordonnent pour présenter, disons, un communiqué conjoint, plus lu comme ce que le ministre de l'Intérieur a fait. Et donc ça vient de l'intérieur de la radio-télévision béninoise. Donc, Il y a un autre qui dit qu'il Où est le venait de porte-parole quitter... de la présidence? Qu'il venait de quitter qu'il venait de quitter l'aéroport, qu'il venait de quitter la zone de l'aéroport, qui n'est pas loin de la présidence, D'accord. et que la situation est calme actuellement. D'accord. Il n'y a pas de tir. Ça voudrait Mais dire pourquoi que le président Talon ne prend pas la parole pour couper Non. Non, Nous sommes- il est nous trop sommes tôt. d'accord. Il est trop il doit tôt. pas le- il est trop Nous tôt. sommes Il est trop d'accord. tôt. Je pense qu'il a Mais tout le temps. Si c'est vraiment le il est libre de communiqué- ses mouvements, il a Attends, tout le temps. C'est le communiqué de la CEDEAO, s'il est vérifié, s'il est authentique, c'est lui qui nous fait croire maintenant qu'effectivement la situation est grave pour le président En Talon. plus de le communiqué De la France, de l'homme de la encore. DGSE. Voilà. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont en train de dire maintenant aux opinions nationales et internationales Que que, la ça ne situation va est pas. différente. Et puis en plus de ça, il faut quand même noter qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent. Beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui tombent à chaque seconde presque. Ouais. Et là, il y a une guerre informationnelle. Il y a ceux qui sont pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, qui mettent leur communication, qui ont leur narratif, qui diffusent, qui vendent, qui produisent et qui diffusent des informations. De l'autre côté aussi, les autres aussi en font autant. Donc il nous faut un peu de temps pour voir Alors, clair dans cette situation. Priorité aux téléspectateurs. Pardon. Vous avez Ah, assez non, plus non, de pardon, temps pour les pardon, téléspectateurs. pardon. Je ne suis pas pour les coups d'État. Mais quand Non, j'entends moi non plus. quand j'entends rétablissement Nous de tous, l'ordre d'ailleurs, je constitutionnel, si ça vient des hommes sérieux, je les écoute, je les suis. Mais si ça vient des farceurs que nous connaissons, qui voulaient faire la guerre au Niger, au Mali, au Burkina pour ordre constitutionnel, je leur dis allez au diable. Ouais. Bonjour, chers Et puis débatteurs. c'est une affaire bénino-béninoise. Il appartient aux autorités, aux militaires et à la population béninoise de régler ce problème. La CEDEAO n'a rien à voir dans ça. La France n'a rien à voir dans ça. Oui, mais la CEDEAO. Non, bien sûr, mais elle s'est suffisamment décrédibilisée. La Elle n'a rien à y CEDEAO, voir. La France non plus. La C'est une CEDEAO, affaire des Béninois. Oui, la CEDEAO a déjà causé beaucoup de problèmes aux Béninois et beaucoup de problèmes à Talon. C'est aux Béninois qu'il appartient de régler ce problème, Pardon. ce n'est pas la C'est la CEDEAO. CEDEAO qui l'a Je poussé reprends- à fermer les frontières. Ouais, c'est elle qui a puni le Bénin, les Béninois et le président Talon. Je Le reprends la président Talon parole. même Bonjour, l'a bonjour, dit. chers débatteurs. Ce qui s'est passé Quel au CEDEAO Bénin encore? est un signal fort envoyé au régime actuel que le coup d'État réussisse ou pas, c'est un début de commencement d'un citoyen de l'AES vivant au Bénin. Oui, ça, par contre, c'est vrai, c'est de ça qu'on parlait. Il y a des situations qui sont à la base de ces frustrations qui ont occasionné ce genre de choses. Bonjour Niwo TV, mes salutations fraternelles à tous. Bon dimanche à vous, Gilles, et à vos panélistes, Papa Sogoyou Kegewe, pour le coup d'État du Bénin. On peut dire que c'est confirmé puisque les militaires ont fait leur déclaration sur la télévision nationale du Bénin. Alors, si c'est déjoué pour le clan de Talon, ils n'ont pas fait une déclaration pareille ou fait des arrestations. Donc, c'est consommé. Abdul Razak, Nigérien, résident aux Émirats Arabes Unis, les informations ont beaucoup évolué. De l'Intérieur. Tout à fait, ça dépend du moment choisi et des canaux qu'il suit. Alors, bonjour les éclaireurs de New World, c'est à féliciter
les Africains, chapeau à l'armée béninoise, hein, clairement, lui là. Josué Tass Abarkwasi, merci à vous, Gilles. Un message du Niger également. Bonjour le plateau. Ce qui se passe au Bénin n'est que le karma des actes politiques qu'a posé Talon envers son peuple et ses voisins en suivant la situation. La majorité de la population soutient les militaires dans leurs actions. Pourquoi n'interrogeons-nous pas nous ne nous interrogeons pas sur les causes des coups d'État seulement que dans les colonies françaises. Oh, mon cher, on l'a dit. Oui, cher CEDEAO, dans votre incapacité à vous réinventer, vous êtes appelé à disparaître. Rien ne sert de condamner. Donc voilà, un message qui nous vient du Niger. Ils sont très nombreux. Eh bien, comme c'est du direct, je tente de filtrer le mieux possible. Bonjour Gilles et à tes invités. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je préfère continuer à suivre la situation de près, car on se demande si on n'avait pas piraté la télévision nationale pour passer le message du ministre de l'Intérieur. Ça même, les militaires ont pris le contrôle et que les impérialistes veulent s'entremêler. Il faut que les militaires appliquent la théorie de Ibrahim Traoré. Ça veut faire appel à la population. Ça veut dire faire appel à la population, les médias et les pays autour pour passer leur message. Oui, ça par contre, beaucoup ont pensé à ça, vu la qualité de la vidéo. Et mon ami l'a dit tout à l'heure, la vidéo était, en tout cas la première vidéo du ministre de l'Intérieur qui a circulé sur les réseaux sociaux était remplie de trop de parasites. Il y avait trop de bruit autour. On dirait que c'est enregistré avec un micro d'ambiance. Et puis ensuite, il y a le fait de l'absence du logo de la télévision nationale. Et puis, bon, le fait aussi que la télé, le signal a été coupé, remis à plusieurs reprises. Est-ce que derrière ça, il y a eu un acte de piratage? Donc, on ne sait pas. On verra bien comment tout ceci va évoluer. Et je viens aussi de voir le communiqué de la CEDEAO. Je pense que ça manque de paraphe parce que de plus en plus, il a été exigé que les paraphes. Oui, n'a pas été paraffé. Des informations contradictoires, comme vous le constatez. Bénin, les militaires du CMR sont en train de sécuriser toute la zone en neutralisant certains éléments récalcitrants fidèles au régime, contrairement aux tentatives de désinformation activées sur les réseaux sociaux par les trolls du régime et pro-France. Le coup d'État n'a pas été déjoué. Les échanges de tirs se poursuivent et Talon n'est plus président. Certains commencent déjà à quitter le navire, tentant de fuir vers le Togo. L'aéroport, la télé, le palais présidentiel sont maîtrisés par les militaires du CMR. Nous attendons l'évolution des choses, nous dit un téléspectateur du Bénin. Compliqué. Maître mot, jusqu'alors, confusion. Oui, confusion totale, mais bon, moi je fais foi quand même à la source que j'ai, puisque c'est une source que je connais et qui est fonctionnaire au niveau de la radio-télévision. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, on pourrait dire quand même que jusqu'à il y a moins 15 minutes, la situation à la radio-télévision est encore sous le contrôle des forces républicaines. Un téléspectateur du Bénin, bonjour chers invités, par rapport aux critères que le peuple béninois n'a pas accompagné la tentative de coup d'État, il faut reconnaître que jusqu'à présent, ça tire dans tous les sens au quartier Kadjeou. Kadjeou, c'est un peu oui, Kadjeou, c'est de l'aéroport. C'est la zone de l'aéroport et ce n'est pas du tout loin de la présidence, ni d'ailleurs du camp Guézo, où est le domicile du président. Qu'il ne s'amuse pas à tirer à côté de l'aéroport, que les avions soient tenus loin. Mais justement, on souhaite que le calme revienne et qu'on soit informé rapidement de ce qui se passe réellement. Un autre message de Cotonou, l'ordre est rétabli, la population de Cotonou va à ses occupations, dommage et dommage, nous dit ce téléspectateur. Encore, je privilégie les Béninois. Non, le signal de la télé nationale n'est pas coupé en ce moment. C'est Ernest depuis le Bénin, la chaîne nationale diffuse en ce moment un film sud-africain, mais la situation reste confuse. Bon, un film sud-africain à ce moment-là. Chacal Zoulou. C'est la sérénité. Mais je pense qu'au Bénin, maintenant, il est 14h40.
Est-ce qu'il y a eu le journal de 13 heures comme d'habitude? On parle de films sud-africains. Ben voilà, c'est ce que je dis. Donc, dans ces conditions, ça veut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui me rassurerait, c'est que le porte-parole de la présidence, M. Oumbedi, je crois, qui a toujours intervenu, dès qu'il y a des situations confuses pour apporter des éclaircissements, ça aurait été vraiment agréable que ce soit lui qui intervienne, pas même le ministre de l'Intérieur, que ce soit lui qui intervienne. Oui, parce qu'habituellement, c'est lui qui nous informe. Voilà, pour nous... Et puis sur le site de la présidence du Bénin, on n'a pas vu quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Voilà, donc, et puis aussi, peut-être qu'il faudrait, comme vous l'avez dit, que le porte-parole intervienne pour nous dire clairement. Les deux qui sont intervenus, c'est le ministre de l'Intérieur avec une vidéo qui reste à authentifier finalement. Et puis il y a le ministre, le ministre des Affaires étrangères qui a déclaré également sur Reuters qu'effectivement la situation est sous contrôle. En tout cas, moi, c'est les deux officiels que j'ai vus et qui ne sont pas habitués à nous donner les informations officielles. Habituellement, comme vous l'avez si bien dit, c'est Wilfried Léon-Oumbedi, notre confrère, qui est porte-parole du gouvernement. Situation sous contrôle là, de toutes les façons, à prendre toujours avec pincette. Bien sûr. Parce que Saddam Hussein, quelques heures avant d'être délogé de son palais, il faisait des communiqués. Toute la situation est sous contrôle. Exactement. Oui, mais ce que nous devons savoir également, en analysant les différents coups d'État que l'Afrique de l'Ouest a connus, c'est que lorsque le coup prospère, les auteurs du coup d'État communiquent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour effectivement passer le message, pour avoir la prédominance et la préséance sur les canaux de communication. Malheureusement, on n'assiste pas à cela au niveau du Bénin actuellement, où on a l'impression qu'à part le communiqué qui était passé sur la radio-télévision, les putschistes sont plongés dans un mutisme inquiétant. Ah oui, par contre, ça, je pourrais peut-être apporter quelque chose là-dessus. Vous savez, au Niger, le 26 juillet 2023... Oui, après le premier communiqué. Oui, j'étais... Non, il n'y a même pas eu de communiqué. Il y a eu un grand silence. Il y a eu un grand silence. Je crois qu'on a passé à peu près 48 heures. À peu près 48 heures et c'est vers là. Parce qu'il faut négocier les aliments. Oui, parce qu'effectivement, il faut le dire. Je disais tout à l'heure les conditions. Je vais peut-être revenir sur ça. Et quand le président, je parle des coups d'État normaux, quand le président est gardé, quand les médias, les canaux officiels de l'information est maîtrisé par ceux qui ont renversé le président, la troisième étape, c'est le ralliement des unités de l'armée. Voilà. Dans le cas du Niger, qu'est-ce qui s'était passé? C'est les négociations qui étaient en cours. Les militaires nigériens, eux, ils ont été plus intelligents parce qu'ils ont décidé de ne pas s'affronter entre frères d'armes. Voilà. Mais ce qu'on a vu au Bénin, ils étaient en train de s'abattre entre eux. Et il y a eu des dizaines de morts. Quand le président Bazoum a été renversé, ça s'est passé de manière très propre, sans effusion de sang. Je ne sais pas pourquoi, dans le cas béninois, dans le cas d'espèce, on a assisté à des tueries entre frères d'armes. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a cette étape-là, le ralliement de l'armée. Il faut que les généraux, il faut que les grands, les hauts gradés, ceux qui dirigent des unités, ceux qui ont l'armement, ceux qui détiennent des hommes, qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent et privilégient la paix plutôt que de s'affronter entre eux. Donc, il y a cette étape-là qui peut également prendre du temps, et qui peut expliquer ce qu'on voit à la télévision nationale où il y a un communiqué, il y a un autre qui vient, etc. Moi, je crois que ce colonel, il s'appelle quoi? Tigri. Tigri, si on dit qu'il maintient encore des généraux, c'est-à-dire qu'il a ces généraux sous son contrôle. Oui, des otages carrément. Non, il n'y a pas d'otages. C'est des gens. Non, mais quand il tient des gens, c'est des otages. Laisse-moi parler. Un général, ce n'est pas une vendeuse de beignets ou marché. On ne le prend pas en otage comme ça. Attention. Ah bon? Ah oui, parce que le général, tous les généraux... on regarde. Ce que vous dites est discutable. Ça dépend des situations. Hein. Non, là, tous les généraux ont leurs hommes à eux aussi. Et les putschistes ne sont pas bêtes pour les prendre comme prisonniers au risque de déclencher la colère de leurs hommes. C'est théorique ce que vous dites. Oui, pardon.
pour moi, c'est des gens qui attendent de voir par où ça va pencher. Si ça penche du côté des putschistes, qui te dit même que c'est ce colonel Tikrit qui sera le président. Peut-être c'est parmi les généraux séquestrés qu'il y a le président. Donc, non, c'est vrai. Et ce qui se passe généralement, pour avoir vécu au moins le coup d'État de la République de Guinée, de très près, ce qui se passe généralement, c'est que Guinée-Conakry, chez Doumbouya. Ah, d'accord, Oui, ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'il y a le ralliement de l'état-major ou des états-majors de l'armée, c'est que tous les civils du gouvernement sont mis au respect. Parce qu'ils sont tous gardés par ces différents corps. Et donc, lorsqu'il y a de ralliement, c'est que le message radio passe très rapidement et on dit mettez ces gens-là sous verrou. Ce qui se passe automatiquement. Hein. Non, mais aujourd'hui, nous sommes dimanche aujourd'hui et les officiels ne sont pas à leur service. Non, même à leur maison, même à leur domicile, ils sont gardés. Absolument, et donc, le fait que le ministre de l'Intérieur soit capable de faire un communiqué vidéo, de se rendre même à l'ORTB, et qu'on nous dise qu'il y a d'autres ministres qui se sont rendus là-bas, ça voudrait dire que l'armée n'est pas derrière le coup. Bonjour Gilles, bravo pour votre plateforme qui m'édifie énormément et surtout la qualité de vos invités qui sont de très haut niveau. Je les salue affectueusement. Je voudrais qu'ils incitent sur la nature et le temps des coups d'État, car il y en a deux sortes. Un, ceux qui étaient à la solde de l'ancien colonisateur, dont le dernier était celui fait contre Gbagbo en 2010. Deux, et ceux d'aujourd'hui pour le bien-être des peuples. Merci, c'est Julien qui nous envoie ce message. De Cotonou, il a juste envoyé coucou. Bonjour Gilles, c'est El Mokhtar depuis Tibiri, Disso, au Niger. Bonsoir à tout le plateau. Tonton qui ne bouge pas, c'est son excellence Okoyou Kegewe. Nous souhaitons au peuple frère du Bénin le rétablissement de l'ordre, le véritable et celui des prédateurs, et non celui des prédateurs. Message du Togo, que le calme revienne au Bénin pour la quiétude de la sous-région. C'est Magloire Nyazingbe depuis Sokodé au Togo. Bonjour, je commence par me demander ce qui se passe en Afrique. Plus que jamais, souhaitons que le calme revienne au plus vite. J'espère que ce n'est pas le film le plus bénin-oudien, comparable au plus gabon-oudien et au plus bissau-guinéen-oudien. Depuis le Canada, Eli nous a envoyé ce message. La Côte d'Ivoire aussi. Selon moi, ça paraît que c'est un coup monté par Talon. Merci à vous, surtout à papa, l'ancien ambassadeur Kegewe. J'aime bien sa philosophie. Il appelle bien les choses par leur nom. Ce n'est pas un hypothétique comme les autres journalistes de salon qui font semblant d'être panafricains. Merci. Le Niger nous a envoyé un message. Bonjour plateau, ce qui est sûr, avec le recoupement de plusieurs sources, Talon est bien talonné. Il reste qu'à jeter la carcasse. Selon ce téléspectateur 229 qui nous propose le communiqué de la CEDEAO dont nous avons déjà parlé. Bonjour plateau, message du Bénin encore. Comment allez-vous? Moi, c'est Yeoumé Gérard Kodjo depuis le Bénin. Même s'il arrivait et que le coup d'État ne marche pas, alors il faut que Talon comprenne qu'il doit revenir en lui-même pour qu'il ne lui arrive pas le pire. On lui demande de tirer les enseignements de ce coup d'État. Salut Niwod. Pas seulement Talon, c'est-à-dire que tous les dirigeants doivent comprendre qu'ils ne doivent pas diriger de manière à ce que les frustrations dépassent les limites. C'est ça justement. Alors, docteur Emmanuel Don Stéphane Segbenyon Kolo, salut Niwod. Qu'est-ce que la vie, les présidents africains doivent savoir qu'il faut faire un temps dans l'éthique et la crainte du créateur de l'univers et rendre le tablier. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, a dit le sage et président Salomon, fils de David. On peut tromper le peuple une ou deux fois, mais pas toutes les fois, dit Dixit le général Nyasingbe et Yadema du Togo. C'est docteur Emmanuel Don Stéphane Segbenyon Kolo qui nous envoie ce message. Cyril, oui, il n'y a pas de forum sans Cyril. Merci d'être là. Bonjour, Niwot Forum. Bonjour, Gilles. Bonjour.
Paul, bonjour Didier, bonjour Son Excellence, il a tenu à saluer tout le monde. Personnellement, c'est Cyril ici. Un cap vient d'être franchi et plusieurs signaux faibles apparaissent désormais de manière suffisamment claire pour qu'on ne puisse ni les minimiser, ni les ignorer. Les scènes de liesse observées au sein de la population adressent un message sans ambiguïté au président Talon. Il est temps de réévaluer sa gouvernance et d'apporter des réponses politiques aux causes profondes qui nourrissent ces mouvements, y compris aux revendications portées par les putschistes. Je suis en phase avec son Excellence. Ces événements rappellent également que nul dirigeant, aussi puissant soit-il, ne peut durablement ignorer le ressenti populaire. J'adresse mes salutations, mes sincères condoléances aux familles endeuillées. C'est Cyril. Paul Amegako, si vous étiez Talon à l'heure actuelle, que feriez-vous pour ramener le calme et la sécurité si vous en aviez les moyens? Oui, si je suis Talon, c'est de tirer d'abord les leçons des frustrations, de la situation d'aujourd'hui et comprendre qu'en réalité, au-delà des points positifs qu'on pourrait mettre à son crédit ou à mon crédit en tant que Patrice Talon, il va de soi que les libertés individuelles et collectives qui sont de plus en plus muselées constituent une problématique qu'il faut régler. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait d'ouverture politique. Il faudrait à cette fin d'année donner une grâce présidentielle aux détenus politiques, à Javon, Rokia et d'autres, et faire en sorte que le processus électoral en cours soit corrigé. Je m'en vais citer l'exploit que le Conseil constitutionnel centrafricain a fait récemment. Normalement, Anicet Dologuélé devrait être évincé de la candidature pour la présidentielle parce qu'il lui a été reproché d'avoir une double nationalité et que sa nationalité centrafricaine serait normalement retirée. Mais le Conseil constitutionnel a dit non, il est un centrafricain, il est réputé centrafricain. Ce n'est pas au nom des élections qu'on va. Il a été Premier ministre, il a été candidat à la présidentielle à 2 reprises. Donc ce n'est pas pour des jougs électorales qu'on va déchoir quelqu'un de sa nationalité. Et ça, c'est la sagesse dont le Conseil constitutionnel a fait preuve. Et donc nous pensons que dans le contexte béninois, au-delà de la personne de Patrice Talon, il y a des sages. Il faut que les sages béninois, que ce soit les sages traditionnels, religieux, coutumiers, qu'ils aient le courage d'approcher ce président et lui dire qu'il faut qu'il dilue son vin, qu'il fasse preuve de plus d'ouverture et qu'il amène d'une manière ou d'une autre le processus électoral à être plus ouvert pour que les candidats crédibles rentrent dans le jeu afin que le peuple souverain béninois fasse son choix. Si tel n'est pas le cas et qu'il opte pour la voie répressive, pour resserrer davantage l'étau autour des dissidences politiques, je pense que le Bénin ne serait pas aussi stable qu'on le souhaiterait. Bobal de Mayotte, bonjour à tous. Moi, je ne sais pas s'il y a bien un coup d'État au Bénin aujourd'hui ou non. En revanche, je sais une chose, c'est que tous les dimanches, votre émission Forum nous fait un coup d'État car elle ne commence jamais à l'heure prévue, c'est-à-dire à 12h12, temps universel. En tout cas, on a compris. On a compris. À demi-mot, merci Bobal. On fera l'effort. Mais bon. Pourquoi tu ne me demandes pas si j'étais Talon? parce que je sais que vous n'êtes pas Talon. Vous ne pouvez pas être dans la peau de Talon. Pourquoi lui et pas moi? Il faut me demander si j'étais Talon à l'heure où nous sommes là. Parce que je sais que vous ne pouvez pas être Talon. Ah bon, merci. Merci de l'explication. On va faire l'effort parce que le direct aussi avec les aléas de la tolérance, mais on fera l'effort de démarrer à 12h12 comme mentionné souvent. Oui, il faut dire que sur le terrain, en ce moment, la situation n'est toujours pas claire, elle reste confuse. Et il faut attendre encore une fois les heures à venir pour en savoir plus. D'autres sources disent qu'il y aura un message à partir de 17h béninois sur la télévision nationale. Mais message de qui?
Et on attend de savoir. Bonjour Plateau, je vous remercie pour nous informer de ce qui se passe au Bénin actuellement. À Agla, les armes sont en train de sonner. C'est un message envoyé par Akpala Tafa Aboubakar. Bon, si les Ça armes veut dire sonnent à que Agla, Agla ça n'est tire, pas... hein. Agla, c'est non loin du stade général. Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou, ça veut dire c'est pas loin, c'est pas si loin que ça de la présidence de l'aéroport, tout ça. S'il y a encore, si effectivement en ce moment il y a encore des tirs qui sont en cours, ça veut dire que la situation n'est toujours pas Bonjour à sous vous, contrôle. merci pour vos analyses. Mais nous au Bénin n'avons aucun souci avec Talon, c'est de l'extérieur que ces gens-là qui n'ont aucun programme, aucune vision pour notre peuple en veulent à l'homme. Nous restons debout quoi qu'il arrive, nous envoie ce téléspectateur. On va conclure cette émission. Finalement, on n'a pas vu très clair si le coup d'État, en tout cas à l'heure là, il n'est pas consommé, mais il n'est pas déjoué non plus, Paul Lamegako. Oui, nous pensons que la volonté de tous, c'est que ce coup d'État ne prospère pas dans la mesure où, après moult analyses, un coup d'État répond peut-être à une préoccupation conjoncturelle et ponctuelle, mais n'est pas une solution pour sortir nos peuples du sous-développement et surtout permettre une stabilité durable. Nous remarquons que de plus en plus, les coups d'État finissent par une prise en otage des pouvoirs politiques par les juntes au pouvoir et une forme d'autoritarisme militaire. Et donc, il va falloir que nous suivions de près cette situation malheureuse au Bénin et surtout croisons les doigts que le coup d'État ne prospère pas, mais surtout que le président Talon tire leçon de la frustration qui aurait pu conduire à ces différentes tentatives de coup d'État, parce que ce n'est pas la première tentative, afin d'ouvrir plus les espaces civiques et politiques en travaillant sur la libération des prisonniers politiques, mais également l'ouverture du processus électoral. Merci Paul Lamegako. Bonjour. Apparemment, le coup d'État en cours au Bénin a été déjoué car la télévision béninoise est revenue à son programme normal. Félicitations pour votre éclairage. C'est Falola Ibouraïma du Niger, chevalier de l'Ordre national du Niger et chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Merci pour la précision. Didier Alou, vous avez des informations ou... Oui, un communiqué numéro 001 du CMR qu'on vient de m'envoyer. Je dis encore une fois que pour l'instant, Apprendre avec beaucoup de pincettes, mais je le lis quand même. Le comité militaire pour la refondation Cotonou le 7 décembre, le comité militaire pour la refondation annonce les mesures exceptionnelles suivantes en vigueur à partir du 8 décembre, c'est-à-dire à partir de demain donc, 2025, pour une durée de 7 jours. 1. Suspension de tous les cours sur l'ensemble du territoire, couvre-feu national chaque nuit de 22h à 5h, interdiction de quitter le pays pour tous les membres de l'ancien gouvernement. Cette décision temporaire est nécessaire en pour but d'assurer la sécurité publique et de créer les conditions d'une transition pacifique. Le comité appelle au calme et à la responsabilité de tous. Les services essentiels seront maintenus. Pour le comité, c'est écrit commandant suprême. Bon, on ne sait pas si... Normalement, ça devrait être le communiqué numéro 2. Parce que le numéro 1 avait été mis en direct. C'est difficile à l'heure là, de dire... Les informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Excellence, 30 secondes pour conclure. Mais comment 30 secondes? Les communiqués, ça tombe de partout. Donc, il faut faire attention. Moi, je me dis, aujourd'hui, nous sommes allés vite en besogne. Jusqu'à dimanche prochain, nous pourrons faire vraiment une bonne émission sur la situation au Bénin. Mais en attendant, moi je souhaite que les militaires béninois arrêtent de s'entretuer, que les prisonniers politiques et les exilés reviennent au pays. Les Sébastien Javon, comme la Koutié, les fils Soglo, les Reki Amadougou, les Joël Aïvo, les Olivier Boko et le jeune ministre, que tous ces gens-là soient libres, que Talon se présente comme leur, disons leur papa, le coordonnateur, le pacificateur du Bénin,
qu'ils viennent, qu'ils s'asseyent, qu'ils règlent le problème et que les élections soient une fête pour tout le monde dans quelques mois au Bénin. Merci, Son Excellence Sogoyou Kegwe. Je salue également Léopold Kotor qui nous a envoyé un communiqué de la CEDEAO. Notre Béninois, bonjour à vous. Je suis sûr et certain que rien ne se passera au Bénin. La paix reviendra certainement. Et alors, là où nous bouclons cette émission, c'est encore la confusion, pas encore de certitude si le coup d'État avance ou non. Nous aurons en tout cas dans le cadre de nos émissions, de nos programmes habituels, nous reviendrons et nous vous donnerons les informations au fur et à mesure que nous les avons. Nous saluons et remercions Gildas Yamadjako et moi pour la réalisation technique sur les réseaux sociaux comme tous les dimanches. Le sacrifice de Didier Samon et Hervé Tataga. Merci à vous et à tous les téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.